Vous veillez tard, inquiet des années gâchées et des occasions manquées? Vous sentez-vous accablé de ne pas avoir pu réaliser vos rêves? Le regret des occasions manquées et la douleur des projets brisés sont des sentiments courants. Mais que se passerait-il si on vous disait qu'il y a de l'espoir, même dans l'incertitude? Le Dieu qui a tout créé se soucie aussi de vous et est prêt à apporter une nouvelle vie à votre cœur troublé. C'est pourquoi il vous dit aujourd'hui de cesser de vous inquiéter. Il est sur le point de restaurer vos années perdues et vos rêves brisés. Si tel est votre souhait, regardez cette vidéo jusqu'au bout et laissez Dieu parler à votre cœur. Avant de continuer, ne partez pas sans vous abonner. Jésus est le chemin, et nous le parcourons ensemble. Il est naturel de se sentir fatigué et accablé, surtout lorsque les choses ne se passent pas comme on le souhaite. Après tout, vous êtes humain. La vie a tendance à vous réserver des défis inattendus, et parfois, vous avez l'impression que les rêves que vous chérissiez autrefois vous glissent entre les doigts. Néanmoins, aussi sombres que puissent paraître les choses, Dieu apportera la restauration et la guérison à votre porte. Doutez-vous que cela puisse arriver? Pensez Dieu a créé l'univers, il a donc certainement le pouvoir de restaurer les années perdues et de réparer vos rêves brisés. Prenez un moment pour réfléchir à votre vie. Vous souvenez-vous de l'époque où tout semblait impossible, mais où vous avez trouvé une solution? Ce n'était pas un hasard, c'était l'intervention divine de Dieu. Dieu a un plan pour vous. Il est toujours prêt à transformer vos échecs en victoire. Il voit vos difficultés et connaît votre douleur. Plus important encore, il a un but pour vous et vous guidera. La Bible regorge d'exemples et d'histoires où Dieu a restauré ce qui avait été perdu dans la vie de ses enfants. Joseph a été trahi et vendu comme esclave par ses frères, mais il est devenu le deuxième homme le plus puissant d'Égypte. Ce n'est pas grâce à ses relations ou à sa capacité à manipuler pour contourner les protocoles, c'est Dieu qui l'a élevé au sommet. Job a tout perdu, mais Dieu a restauré sa fortune et l'a béni encore plus qu'avant. Ces histoires vous rappellent que, quelle que soit la gravité de votre situation, Dieu peut renverser la situation miraculeusement. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Devriez-vous vous réveiller chaque jour et attendre la restauration de Dieu? Quand Dieu vous dit de cesser de vous inquiéter parce qu'il restaurera vos années perdues et vos rêves brisés, que veut-il dire? Premièrement, vous n'avez pas à porter votre fardeau seul. Imaginez que vous essayez de soulever seul une lourde valise remplie de vêtements, de pierres et de divers matériaux. Malgré tous vos efforts, vous n'y parvenez pas, jusqu'à ce que vous receviez de l'aide. C'est la même chose lorsque vous essayez de gérer votre vie, chargé de tout ce que vous avez jamais possédé, vos rêves et vos souvenirs, mais aussi vos erreurs et vos regrets tout seul. Vous continuerez à tourner en rond, à lutter et à vous sentir accablé par ce fardeau. Dieu sait que parfois, dans la vie, on a l'impression de porter le poids du monde sur ses épaules. Mais savez-vous que ce n'est pas nécessaire? Pourquoi continuer à lutter quand vous pouvez implorer Dieu de vous aider? Vous n'avez pas à porter vos fardeaux seuls. Il voit chacune de vos larmes versées et chacune de vos nuits blanches. Il comprend votre poids et la lassitude qui l'accompagne. Quand il vous dit « Ne vous inquiétez pas », il ne minimise pas votre douleur ni ne vous dit que vos difficultés n'ont pas d'importance. Au contraire, il vous invite à déposer vos fardeaux à ses pieds et à le laisser les porter pour vous. L'un des aspects les plus profonds de l'amour de Dieu est sa volonté de partager vos difficultés. Il n'est pas un père distant qui se tient à l'écart de vos souffrances. Il est intimement impliqué dans chaque détail de votre vie, prêt à vous soutenir et à vous relever lorsque vous sentez que vous n'en pouvez plus. Dans Matthieu 11h28, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus invitait ainsi chacun à l'impliquer dans sa vie et à en profiter. Cette promesse vous rappelle que vous n'êtes pas seul à porter vos fardeaux. Si l'on se base sur l'expertise, la femme atteinte d'hémorragie de la Bible aurait obtenu sa guérison au cours de la première ou de la deuxième année de sa maladie. La Bible dit que cette femme avait consulté les meilleurs médecins et le personnel médical, mais aucun n'a pu l'aider. Elle a perdu 12 ans de sa vie à chercher des solutions au mauvais endroit.
Heureusement, lorsqu'elle a réalisé qu'elle regardait toujours dans la mauvaise direction, elle a déposé ses fardeaux aux pieds de Jésus, et le reste appartient à l'histoire. En moins d'une minute, Jésus lui a accordé la guérison qu'elle n'avait pas pu obtenir en 12 ans. Ne désirez-vous pas ce genre de restauration pour vous-même? Pensez à l'histoire du fils prodigue dans la Bible. Ce jeune homme a commis des erreurs, dilapidé son héritage et se trouvait dans une situation désespérée. Il sentait le poids de ses mauvais choix et les années perdues s'envolaient. Cependant, il n'a rencontré ni colère ni rejet lorsqu'il a décidé de retourner auprès de son père. Au contraire, son père a couru vers lui, l'a embrassé et a célébré son retour. Cette histoire illustre le cœur de Dieu pour vous. Peu importe à quel point vous vous êtes égaré ou le poids de vos fardeaux, Dieu est prêt à vous accueillir à bras ouverts et à restaurer ce qui a été perdu. Lorsque Dieu promet de restaurer vos années perdues et vos rêves brisés, il ne parle pas seulement pour vous impressionner. Il n'est pas un homme et ne prononce pas de vaines paroles. La restauration divine ne consiste pas seulement à vous rendre ce que vous avez perdu, mais à vous donner quelque chose d'encore meilleur. Dieu a pour mission de transformer les cendres en beauté, la tristesse en joie et le désespoir en espoir. Vos années perdues ne sont pas vaines à ses yeux. Il peut utiliser chaque expérience, chaque larme et chaque chagrin pour créer quelque chose de beau et de nouveau. Chaque parcelle de votre vie, même la plus brisée, peut être utilisée par Dieu pour créer un chef-d'œuvre époustouflant. Ce qui semble être un désordre peut se transformer en œuvre d'art entre les mains de Dieu. Après tout, il est le maître de l'art. De la même manière qu'il a conçu le monde dès sa création, il utilisera votre vie comme base et créera quelque chose de beau à partir de votre désespoir. N'abandonnez pas, même si vos rêves ne se sont pas concrétisés depuis des années. Si Dieu ne vous a pas abandonné, pourquoi le feriez-vous? Appuyez-vous sur lui, accrochez-vous à ses promesses et demandez-lui de l'aide. Dieu dit qu'il vous récompensera pour les années que les sauterelles ont dévorées, les grandes sauterelles et les jeunes sauterelles, l'autre sauterelle et les sèmes de sauterelles. Ce n'est pas seulement une promesse pour les peuples du passé, c'est aussi une promesse pour vous aujourd'hui. Dieu peut et va restaurer le temps et les opportunités que vous pensez avoir perdues. Tant que Dieu est impliqué, vous pouvez être sûr d'un résultat meilleur que ce que vous imaginiez. Il rassemblera tous les morceaux de votre passé et de votre présent et les transformera en un avenir plein de promesses. Alors, que signifie cesser de s'inquiéter et laisser Dieu restaurer vos années perdues et vos rêves brisés? Cela signifie vous libérer de ce qui vous pèse et croire que Dieu a un plan pour votre vie. Il peut faire plus que ce que vous pouvez demander ou imaginer. Vous n'avez pas à porter vos fardeaux seuls. En les remettant à Dieu, vous laissez la place à sa paix pour remplir votre cœur. Vous laissez la place à l'espoir de s'épanouir et à la joie de revenir. La restauration divine ne consiste pas seulement à réparer ce qui est brisé, mais à créer quelque chose de nouveau et de merveilleux à partir des morceaux. Dieu guérira vos blessures et vous offrira de nouvelles opportunités. Autorisez-vous à rêver à nouveau, à espérer et à croire que le meilleur est à venir. Dieu n'en a pas fini avec vous. Il œuvre de manière invisible, préparant un avenir rempli de bénédictions et de possibilités. Alors, levez les yeux, respirez profondément et laissez vos soucis de côté. Dieu est aux commandes et s'apprête à accomplir quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Votre histoire est loin d'être terminée, et elle sera magnifique avec Dieu à vos côtés. Deuxièmement, agissez avec foi. Quand Dieu vous dit de cesser de vous inquiéter, il ne vous demande pas de croiser les bras et de laisser votre vie au hasard. Cela va bien au-delà. Outre le fait que vous n'avez pas à porter vos fardeaux seuls, il vous invite également à agir avec foi. Il vous exhorte à avancer avec confiance, même lorsque le chemin à parcourir est incertain ou semé d'embûches. Cela signifie faire confiance aux promesses de Dieu et agir en conséquence, même si vous n'avez pas encore une vision complète. N'oubliez pas qu'il y a un « encore » qui s'y rattache. Cela signifie que vous verrez la situation dans son ensemble en temps voulu, mais vous devez garder la foi pour l'instant. Aussi simple que puisse paraître la foi,
elle est porteuse d'une puissance inimaginable. Elle va au-delà de la simple confession de votre foi en Dieu. La foi est plus une question d'action que de parole. C'est pourquoi la Bible dit, « La foi sans les œuvres est morte ». Imaginez que vous êtes sur le point de traverser une rivière sur des pierres. Vous ne voyez pas clairement l'autre rive, mais ayez confiance que chaque pas vous rapprochera du rivage. Agir avec foi, c'est comme poser le pied sur ces pierres, confiant que Dieu guidera votre chemin et vous soutiendra. Hébreux 11h6 dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Vous devez d'abord croire en l'existence de Dieu, puis en sa souveraineté et aux bénédictions qui accompagnent le fait de le laisser gérer tous vos problèmes. En agissant avec foi, vous montrez que vous croyez au plan de Dieu pour votre vie. Vous n'en comprenez peut-être pas tous les détails, mais vous avez confiance qu'il a de bonnes choses en réserve pour vous. La vie peut être difficile, et vous pouvez avoir l'impression que vous allez vous écraser avant d'atterrir. Ce sont les paroles que le diable essaie de vous murmurer lorsqu'il vous voit inquiet et désespéré. Vous pouvez soit laisser ces pensées prospérer dans votre esprit, soit les contrer. Votre foi en Dieu vous permet de surmonter la peur et le doute, sachant qu'il est à vos côtés à chaque étape du chemin. C'est comme David affrontant Goliath avec une fronde et une pierre, convaincu que Dieu l'aiderait à vaincre contre toute attente. Pour un homme, affronter un jeune berger au combat contre un guerrier renommé représentait un risque considérable. Mais ce n'était pas un risque pour quelqu'un qui connaissait la suprématie de Dieu et la puissance de la foi. Malgré son manque d'expertise, David était confiant, car il savait que Dieu le soutenait. Vous ne pouvez pas invoquer Dieu et lui témoigner une foi absolue, car il vous laisserait sans ressources. Dieu ne fonctionne pas ainsi. Souvenez-vous, la Bible dit qu'il honore sa parole plus que son nom. Quelle parole a-t-il prononcée concernant votre situation et que vous souhaiteriez qu'il honore? Au lieu de perdre du temps et de l'énergie à vous inquiéter et à compliquer les choses, pourquoi ne pas rappeler ces paroles à Dieu? Il dit que vous devez l'invoquer au jour du malheur, et il vous répondra et viendra à votre secours. N'est-ce pas ce que vous désirez? Lorsque vous l'invoquez, joignez-le à des actes. Souvenez-vous que la foi n'est pas qu'un sentiment, elle exige de l'action. Vous devez agir en conséquence. Lorsque vous vous sentez poussé à saisir une nouvelle opportunité, à changer quelque chose ou à réaliser un rêve, ne restez pas assis à prier sans rien faire. Dieu n'est pas un magicien. Vos actions, combinées à votre foi, préparent le terrain pour son œuvre dans votre vie. Attendre l'aide de Dieu est un autre aspect important de l'action par la foi. Cela signifie avoir une attitude positive et croire que Dieu œuvre déjà en votre faveur. Cette attente vous remplit d'espoir et d'énergie, vous aidant à saisir les opportunités et à vous ouvrir à la direction de Dieu. Souvenez-vous de Philippiens 4h13, « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Avec cet état d'esprit, vous pouvez avancer avec confiance, sachant que la force de Dieu est avec vous. La persévérance est essentielle pour agir avec foi. Parfois, les choses ne se passent pas aussi vite que vous le souhaiteriez et vous pouvez rencontrer des difficultés. Cependant, la foi vous permettra de continuer à avancer même lorsque le chemin est difficile. C'est comme Noé construisant l'arche pendant de nombreuses années, endurant le doute et les moqueries, mais confiant dans le commandement de Dieu. La restauration et la guérison viennent souvent progressivement, et il est essentiel de reconnaître et d'apprécier Dieu à chaque étape importante. Chaque petite réussite est un signe de l'œuvre de Dieu dans votre vie et un pas de plus vers la restauration complète de vos années perdues et de vos rêves brisés. Célébrer ces moments vous permet de rester motivé et concentré sur les progrès que vous réalisez. S'inquiéter ne fera qu'aggraver les problèmes. Quand Dieu vous dit de ne pas vous inquiéter parce qu'il restaurera vos années perdues et vos rêves brisés, il veut que vous agissiez avec foi. Il peut être difficile de cesser de s'inquiéter, surtout quand on ne comprend pas ce que Dieu fait. Cependant, avec la foi,
vous pouvez être encouragé à continuer à lutter avec confiance et espoir, sachant que Dieu vous ouvrira toujours une porte de sortie. Vos années perdues et vos rêves brisés ne sont pas la fin, mais le début d'un nouveau chapitre rempli d'espoir, de restauration et de possibilités incroyables. Croyez-vous cela? Avancez avec foi et regardez Dieu transformer vos épreuves en triomphe et vos rêves en réalité. Comme un agriculteur sème des graines en croyant qu'elles pousseront, sans savoir ce qui se passe dans le sol, vous devez avancer, confiant que Dieu guidera votre chemin. Pouvez-vous y parvenir? Numéro 3. Soyez prêts à attendre. Nombreux sont ceux, y compris les croyants, qui trouvent l'attente très difficile. Cependant, l'importance de l'attente ne doit jamais être sous-estimée. À quoi cela servira-t-il si vous n'attendez pas sa manifestation après avoir confié vos soucis à Dieu et avoir agi avec foi? Cela signifie que vous ne connaîtrez pas la restauration tant attendue. Quand Dieu vous dit de cesser de vous inquiéter, car il restaurera vos années perdues et vos rêves brisés, il veut aussi dire, mon enfant, sois patient et attends que ma gloire resplendisse dans ta vie. Quand Dieu vous demande d'être prêt à attendre, il veut que vous fassiez confiance à son timing parfait. Cela signifie tenir bon, même si les choses n'arrivent pas aussi vite que vous le souhaiteriez. En vérité, les bonnes choses prennent du temps à se manifester. Quand vous subissez des retards, ayez confiance que Dieu prend son temps pour préparer vos bénédictions et vous préparer. Tout comme un jardinier prépare le sol avant de planter des graines, Dieu prépare votre cœur, votre esprit et votre situation à la restauration à venir. Durant cette période d'attente, vous pourriez tirer de précieuses leçons, acquérir de nouvelles perspectives ou développer des compétences essentielles pour votre avenir. Pensez à la métaphore du potier qui façonne l'argile. Le potier prend son temps, modelant et affinant soigneusement l'argile pour créer une poterie belle et fonctionnelle. Si le processus est précipité, la poterie pourrait ne pas donner le résultat escompté. De même, Dieu est le potier, et vous êtes l'argile. Il vous façonne et vous affine, utilisant cette période d'attente pour créer quelque chose de beau dans votre vie. De même que l'argile ne peut pas dire au potier combien de temps il doit la modeler, vous ne pouvez pas dicter à Dieu combien de temps vous devez attendre. De plus, l'attente développe la patience et la résilience. Elle vous apprend à faire confiance aux promesses de Dieu et à vous appuyer sur sa force plutôt que sur la vôtre. Dans Jacques 1h4, la Bible dit, que la persévérance aille jusqu'au bout de son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. Cela montre l'importance de supporter les moments difficiles et de laisser le processus se dérouler, sachant qu'il mènera à la croissance et à la plénitude. Il se peut que vous ayez attendu des années pour trouver un conjoint, et que vous commenciez à penser que Dieu n'a pas l'intention de vous en donner un. C'est un mensonge venu des profondeurs de l'enfer. Lorsque Dieu a créé l'homme, il n'a jamais dit que certains devaient être féconds et d'autres non. Et pour être fécond, il faut un partenaire, n'est-ce pas? Il est grand temps de déconstruire ces idées négatives que vous nourrissez. Inutile de vous presser. Dieu vous prépare probablement, vous et votre partenaire, à un mariage heureux. Il œuvre pour que votre vie soit la meilleure possible. Cela devrait toujours être votre objectif principal. C'est comme planter une graine et attendre qu'elle devienne un arbre vigoureux et florissant. Il ne faut pas précipiter les choses. Il faut du temps, de la patience et la confiance que l'arbre finira par porter des fruits, même si vous ne savez pas comment. Attendre peut être difficile, surtout lorsqu'on a hâte de voir des changements ou qu'on aspire à restaurer ses années perdues et ses rêves brisés. On peut être anxieux ou impatient, se demandant pourquoi les choses n'avancent pas aussi vite qu'on l'espérait. Cela montre que vous êtes humain. Cependant, il faut mettre de côté cette nature humaine dans ces moments-là et laisser la nature divine se manifester. Souvenez-vous que le timing de Dieu est toujours parfait, même s'il ne correspond pas à l'horizon temporel que vous aviez en tête.
Pensez à l'histoire de Joseph. Ses frères l'ont détesté et l'ont vendu comme esclave sans se retourner. Ce jeune garçon a passé des années en esclavage et a fini par être emprisonné pour un crime qu'il n'avait pas commis. Joseph aurait facilement pu succomber au désespoir et à l'impatience durant ces années difficiles. Cependant, il avait confiance au plan de Dieu. Il savait que, si Dieu lui avait révélé ses rêves, il les réaliserait, même s'il ignorait comment. Finalement, Dieu l'a-t-il trahi? Son attente a-t-elle été vaine? Il a finalement été élevé à un poste de grande puissance en Égypte, où il a pu sauver de nombreuses vies pendant une famine. Qu'est-ce que cela vous apprend? Attendre le moment choisi par Dieu peut conduire à des bénédictions et un épanouissement incroyable. C'est une vérité indéniable. Aussi difficile soit-elle, ne considérez pas l'attente comme une perte de temps. C'est aussi une occasion d'approfondir votre relation avec Dieu. Dans les moments de silence de l'attente, vous pouvez vous rapprocher de lui par la prière, la méditation et la réflexion sur sa parole. Vous pouvez rechercher sa direction et trouver du réconfort en sa présence. Psaume 27, 13-14 dit, « Voici ma certitude, je verrai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » Espère en l'Éternel, sois fort et prends courage, et espère en l'Éternel. David vous encourage ainsi à être ferme et courageux dans l'attente, confiant que Dieu est avec vous et que son temps sera toujours le meilleur. Même la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Aimez-vous Dieu? Si oui, vous pouvez être sûr que votre restauration viendra, quel que soit le temps que cela prendra. En attendant que Dieu vous rétablisse, soyez comme un agriculteur qui sème des graines dans un champ. L'agriculteur arrose les graines, nourrit le sol et attend patiemment la récolte. De la même manière, vous plantez des graines de foi, d'espérance et de confiance en Dieu. En attendant, vous nourrissez ces graines par la prière, la patience et la persévérance, sachant que vous verrez les fruits de votre travail en temps voulu. Est-ce tout? Il y a une dernière chose que Dieu attend de vous pour que cette restauration soit possible. Numéro 4. Guérir des erreurs et des regrets passés. Guérir des regrets et des erreurs est un autre aspect de la promesse de Dieu de restaurer vos années perdues et vos rêves brisés. Imaginez porter un lourd sac à dos rempli de livres superflus et d'objets inutiles tout en vous dépêchant d'aller à l'école. À quelle vitesse pensez-vous arriver à destination? Si vous ne vous débarrassez pas de ce superflu, aller à l'école sera un exploit impossible. Si vous persistez à porter avec vous toutes vos erreurs passées, vos occasions manquées et vos moments d'échec, ce poids vous ralentira sans aucun doute. Il rendra chaque pas plus difficile et vous empêchera d'avancer librement. Quand Dieu vous dit de ne pas vous inquiéter, car il vous restaurera, il veut dire qu'il est temps de vous débarrasser de ce lourd fardeau. Dieu comprend que vos regrets et vos erreurs peuvent vous hanter, vous faisant sentir indigne ou incapable de réaliser vos rêves. C'est pourquoi il veut que vous sachiez que sa grâce est plus grande que n'importe quelle erreur que vous avez commise. Il ne vous voit pas à travers vos échecs passés, il voit plutôt votre potentiel et la personne que vous devenez. Le psaume 103, 12 dit, « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il a éloigné de nous nos transgressions. » Cela signifie que lorsque vous vous tournez vers Dieu, il pardonne et oublie vos erreurs, vous permettant de prendre un nouveau départ. Si vous vous concentrez uniquement sur les mauvaises herbes et les plantes mortes du jardin, vous manquerez l'occasion de planter de nouvelles graines et de favoriser une nouvelle croissance. De même, si vous ressassez vos erreurs passées, vous ne pourrez pas voir les nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Inquiétudes, murmures et plaintes seront inévitables. Cependant, se libérer des regrets permet à de nouveaux rêves et à de nouvelles expériences de prendre racine et de s'épanouir. Reconnaissez vos erreurs, mais ne les laissez pas vous définir. Apprenez de vos expériences et utilisez-les pour construire un avenir meilleur. Prenez l'exemple de l'apôtre Paul. Avant sa conversion,
Paul qui était Saul persécutait les chrétiens. Il aurait pu être paralysé par la culpabilité et les regrets après sa conversion, mais l'était-il? Il a accepté le pardon de Dieu et est devenu l'une des figures les plus influentes de l'Église primitive. Cela prouve qu'aucune erreur passée n'est trop grave pour que Dieu la rachète et l'utilise pour sa gloire. Vous devez reconnaître que, même si tout le monde fait des erreurs, celles-ci ne font pas de vous un échec, elles vous rendent humain. L'amour de Dieu pour vous est inconditionnel, et il veut que vous vous voyiez comme il vous voit, digne, aimé et capable de grandes choses. En vous libérant des regrets, vous libérez les chaînes qui vous lient à votre passé, vous permettant d'avancer avec espoir. Ce faisant, passez du temps avec Dieu. Partagez vos regrets et implorez sa guérison. Le psaume 34, 18 dit, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Dieu est toujours proche, prêt à vous réconforter et à vous restaurer. En priant, écoutez sa voix et laissez ses paroles apaiser votre âme. En guérissant de vos regrets et de vos erreurs passées, vous percevez la vérité dans la promesse de Dieu de restaurer vos années perdues et vos rêves brisés. Il a un plan qui prend en compte toutes vos expériences et les utilise pour votre bien. La promesse de restauration de Dieu ne se limite pas à récupérer le temps perdu, mais à créer un avenir encore plus radieux et épanouissant que vous ne l'imaginez. Dieu est sur le point d'accomplir quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Il est sur le point de restaurer ce que vous pensiez perdu à jamais. Alors, cessez de vous inquiéter. Ouvrez votre cœur à son amour et à sa puissance. Vos plus beaux jours sont encore devant vous, et avec l'aide de Dieu, vous verrez vos rêves prendre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Êtes-vous prêt pour cette incroyable transformation? Ayez foi et regardez Dieu transformer vos épreuves en triomphe. La restauration de vos années perdues et de vos rêves brisés est à portée de main. Croyez-le et vous le verrez se réaliser. Priez cette prière maintenant. Seigneur, je viens à toi avec un cœur reconnaissant. Merci d'être mon Dieu et Père, à qui je peux parler à tout moment. Je sais que tu es le Créateur tout-puissant. Tu maîtrises les temps et les saisons, et pourtant tu te soucies profondément de moi. Je te remercie pour ton amour indéfectible et pour les promesses que tu as faites de restaurer mes années perdues et mes rêves brisés. Parfois, la vie me semble accablante, et le poids des erreurs passées et des occasions manquées pèse lourdement sur mes épaules. Dans ces moments-là, je suis tenté de m'inquiéter pour l'avenir. Mais aujourd'hui, je choisis de déposer mes fardeaux à tes pieds. J'ai confiance en ton plan parfait, sachant que tu œuvres toujours pour mon bien. Père, je suis désolé pour les moments où j'ai douté de tes promesses. Aide-moi à abandonner mes regrets et à me pardonner mes erreurs. Rappelle-moi que ta grâce est suffisante et que tu as effacé mes transgressions. Remplis mon cœur de paix, sachant que tu tiens mon passé, mon présent et mon avenir entre tes mains aimantes. S'il te plaît, donne-moi la force d'attendre ton heure. Je sais que tes voies sont meilleures que les miennes et tes plans plus grands que tout ce que je pourrais imaginer. Aide-moi à être patient et à croire que tu prépares quelque chose de merveilleux pour moi, même quand je ne le vois pas. Apprends-moi à être calme et à trouver du réconfort en ta présence. Touche mon cœur de tes mains guérisseuses et panse les blessures qui blessent. Insuffle une nouvelle vie à mon esprit et renouvelle mon espoir. Laisse ton amour m'envahir, me purifier de la douleur et me remplir de joie. Je te demande de me guider dans mes pas de foi. Montre-moi le chemin que tu as tracé pour moi et donne-moi le courage de le suivre. Aide-moi à agir avec confiance, sachant que tu es à mes côtés, me guidant et me soutenant. Renforce ma foi lorsque je commence à douter et aide-moi à ne pas sombrer. Seigneur, je te remercie pour les nouveaux départs que tu m'as promis. Je crois que tu transformeras mon deuil en danse et ma tristesse en joie. Ouvre mes yeux aux opportunités que tu as placées devant moi et aide-moi à les saisir avec un cœur reconnaissant.
Que ma vie soit le reflet de ta grâce et de ta rédemption. Je dépose mes rêves brisés à tes pieds. Tu connais les désirs de mon cœur et les rêves qui me sont chers. Je suis convaincu que tu peux les réaliser d'une manière qui dépasse mon imagination. Je te demande de bénir mes efforts et de me faire bénéficier de ta faveur. Que mes rêves s'alignent sur ta volonté et soient utilisés pour ta gloire. Doux Jésus, rappelle-moi toujours que je ne suis jamais seul. Tu es mon compagnon aimant, mon protecteur et mon guide. Que ta présence soit une source de réconfort et de force dans les moments de doute ou de peur. Remplis mon cœur de ta paix, qui surpasse toute intelligence, et qu'elle protège mon cœur et mon esprit. Seigneur, je te remercie pour la promesse de restauration. S'il te plaît, restaure mes années perdues et fais renaître la beauté des cendres de mes rêves brisés. Merci de ton écoute, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Merci d'avoir regardé. Si ce message a été une bénédiction pour votre âme, écrivez « Amen » dans les commentaires pour proclamer l'amour de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment.